Bienvenue, merci de toujours vous informer sur RTI 1, les titres de ce 20h. La France s'engage aux côtés de la Côte d'Ivoire à hauteur de 91,6 milliards de francs CFA dans le cadre du C2D, un montant pour le renforcement de certains secteurs comme l'éducation ou encore la réinsertion des militaires reconvertis. Les deux pays ont signé 4 conventions. Programme social du gouvernement, le bilan des 6 premiers mois est positif. Le porte-parole du gouvernement annonce de bonnes perspectives quant à l'échéance 2020. Les réalisations vont bon train. 700 milliards sont nécessaires, dont plus de 300 déjà disponibles pour la réalisation des projets. Le coup d'envoi a été donné par le chef du gouvernement. Les guichets emploi se déploient à travers la ville d'Abidjan. À Tekoubé, Cocody et Yopougon, où les guichets sont ouverts, les jeunes ont été exhortés à s'approprier cet outil à leur service. Et puis, il a été candidat à l'élection présidentielle de 2016. L'homme politique béninois Lionel Zinsou vient d'écoper de 5 ans d'inéligibilité et de 6 mois de prison avec sursis pour dépassement de frais de campagne électorale et usage de fausses attestations. Bonsoir, merci à tous de nous suivre sur RTI 1 ce vendredi soir. La Côte d'Ivoire et la France signent 4 conventions pour un montant total de 91,6 milliards de francs CFA. Ces ressources issues du deuxième contrat de développement et de désendettement et d'appui budgétaire vont être orientées vers différents secteurs socio-économiques dont l'éducation et la construction de marchés. Lancine Bakayoko. Ces 4 conventions s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre des axes prioritaires de la feuille de route de la coopération ivoiro-française signée le 13 juillet 2017. Montant global des accords de financement signés ce vendredi, 91,6 milliards. Les accords de financement signés ce jour visent à accélérer la réalisation de projets structurants dans les secteurs de la défense et de la sécurité, de l'éducation, de la décentralisation et du commerce. Il s'agit de la convention relative à la mise en place du bureau accompagnement à la reconversion des militaires, de l'appui budgétaire sectoriel à l'éducation, des projets de construction, des marchés des communes de Bouaké et de Yopougon, fortes de plusieurs centaines de milliers d'habitants, afin de les doter de marchés modernes et sécurisés. Pour le projet lié à la sécurité financé à hauteur de 6,5 milliards, les militaires vont bénéficier d'une formation professionnelle adaptée et d'un accompagnement en vue de faciliter leur réinsertion dans le secteur privé. Quant au deuxième fonds études et pilotage, le montant mis à la disposition de l'État ivoirien est de 6,4 milliards. Ces 2 projets seront financés sur le deuxième CDD. Ces subventions illustrent de façon non exhaustive la diversité et la complémentarité des outils que la France met à disposition de la Côte d'Ivoire à l'effet de répondre de façon adaptée aux priorités de votre gouvernement, Monsieur le Premier ministre, et tout simplement parce que nous avons confiance. Nous avons confiance dans votre vision partagée, vous-même et son Excellence le Président de la République, Alassane Ouattara. Les 2 autres conventions sont des prêts souverains financés par l'Agence française de développement sous forme d'appui budgétaire. Il s'agit de projets de construction de marchés à Bouaké et de Yopougon. Ainsi, le grand marché de Bouaké et sa galerie marchande vont être reconstruites. Quant à Yopougon, la commune se verra dotée d'un marché de demi-gros et de détail. Coût de ces ouvrages, 59 milliards. Il s'agit également du secteur de l'éducation. Ici, ce sont 19,6 milliards qui vont être décaissés pour la formation et le recrutement d'enseignants. Je me félicite de la forte diversification des différents instruments de financement mis en place dans le cadre de cette coopération, notamment les prêts du Trésor, les crédits acheteurs garantis et surtout la montée en puissance des prêts souverains de l'AFD, en complément donc, au C2D. Convaincu donc de l'impact positif de tous ces projets sur le bien-être de nos populations, je voudrais nous engager à l'effet d'accélérer leur mise en œuvre et de veiller à les rendre opérationnels dans les meilleurs délais. Tous ces chantiers vont être lancés dans le courant de cette année 2019. Un autre projet de développement mené par le gouvernement, le bitumage de l'axe routier Adzopé-Yakassé à Tobruk. Les travaux sont achevés depuis février 2018 et l'inauguration de cet ouvrage long de 23 km est annoncée pour ce samedi 3 août en présence du chef de l'État, Jean-Luc Gbagbo.
Pour se déplacer, pour aller à Zopé, il fallait se voiler tout le corps, le nez, se cacher le visage, sauf les yeux. Vraiment, c'était le calvaire. De tels témoignages sont légion ici à Yakassé à Tobro, localité située à une centaine de kilomètres d'Abidjan. Le bitumage des 23 km qui la sépare d'Adzopé, le chef-lieu de région, a mis fin à plusieurs décennies d'enclavement. On ne pouvait trop de difficultés, n'est-ce pas, à entrer au village. Avec l'infrastructure, surtout le goudron qui vient, n'est-ce pas, d'être conçu, ça facilite le transport et le dynamisme, n'est-ce pas, de la région a commencé à répandre. Soulagement pour les quelques 80 000 habitants du département, mais surtout une contribution à l'essor économique de cette zone à forte potentialité agricole. Les produits, que ce soit vivriers ou produits de rente, vont rapidement à Zopé, par ricochet vers Abidjan, notre capitale. Les opérateurs économiques de la région ont désormais un accès plus facile à leurs fournisseurs. Un chargement qui est à Abidjan peut faire 2 jours sur la route avant d'arriver à Yakassé à Tobro. Aujourd'hui, grâce à la route qui a été bitumée pour nous, donc au moins d'1 heure, l'accès est arrivé rapidement pour nous. Occasion de faire de bonnes affaires, mais également opportunité de rapprochement de population de Yakassé à Tobro à travers le transport. Par exemple, on peut faire moins de 2 voyages. Avant, on fait un seul voyage. Le bitumage de l'axe Adzopé Yakassé à Tobro a également fait naître une nouvelle activité économique. Quand il n'y avait pas de goudron, c'était les 2 roues qui battaient sur les villages voisins pour aller chercher les passagers. Maintenant, quand ils ont rentré, ils ont arrangé cette route-là. Nous aussi, on a décidé d'acheter ça pour faire commerce aussi. Ça marche? Oui, ça marche, ça marche. C'est en avril 2016 que les travaux de bitumage ont démarré. La réception provisoire de l'ouvrage a vu pour la population de la région un vieux rêve se réaliser. La population est vraiment contente et elle est reconnaissante à l'égard du chef de l'État qui a pensé à notre ville, à notre commune. Ce projet a été financé à hauteur de 14,5 milliards de francs CFA. Outre le bitumage de la route principale Adzopé Yakassé à Tobro, ce sont 6 km de voiries urbaines qui ont été réalisées, réparties entre la commune d'Adzopé et celle de Yakassé à Tobro. Les travaux ont duré 18 mois. Les travaux d'aménagement de 127 hectares à la zone industrielle d'Akoupé-Zegui, PK24, eux, viennent de démarrer. Le chantier a été ouvert par le ministre Adama Koné hier jeudi 1er août. Des travaux qui répondent à la vision gouvernementale en faveur de la modernisation des zones industrielles de Côte d'Ivoire. Et puis vous le savez, 2019 est l'année du social en Côte d'Ivoire. Le programme social du gouvernement a déjà 6 mois. À ce jour, plus de 700 milliards de francs CFA sont nécessaires pour la réalisation des projets. 300 sont déjà disponibles. Ces projets se déclinent en 8 axes stratégiques dont la santé, l'éducation ou encore l'emploi. Franck Wadio. La santé, l'éducation, l'électricité, l'eau potable, l'emploi, la solidarité, l'autonomisation des jeunes et des femmes, puis les infrastructures routières, ce sont les axes prioritaires du programme social du gouvernement PS-Gouv pour 2019 et 2020. Après 6 mois d'exécution, rencontre avec la presse autour des acquis. Il s'agit d'amplifier et d'accélérer le rythme des réformes et des progrès réalisés depuis 2012 en vue de réduire le taux de pauvreté et les inégalités dans notre beau pays. Décliné en 156 actes, dont 67 projets majeurs, le PS-Gouv coûtera plus de 700 milliards de francs CFA, dont plus de 300 déjà disponibles. La santé, par exemple, pour la couverture maladie universelle, plus de 1 million de personnes ont été identifiées à fin juin 2019. Le secteur éducation-formation n'est pas en reste. 10 300 enseignants et 500 000 tables à bancs seront affectés et livrés d'ici la prochaine rentrée, sans oublier la question cruciale de l'accès à l'eau potable et à l'électricité. 930 910 ménages bénéficient à ce jour de la réduction de 20% du tarif social d'électricité. L'on note une progression de 2,3% par rapport au mois d'avril 2019 et 1,7 milliard de francs CFA économisés à fin mai 2019. S'agissant de l'électrification rurale PRONER, 1838 localités de plus de 500 habitants doivent être connectées au réseau électrique. Enfin,
92 557 ménages sur un objectif annuel de 200 382 jouissent au 30 juin 2019 du programme Électricité pour tous PEPT. Face à la presse donc, le porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication, a aussi expliqué la pertinence de l'élargissement des personnes bénéficiaires des allocations de 36 000 francs par trimestre dans le cadre des filets sociaux, mais aussi rassuré quant à la question de l'accès au logement. Nous avons dans la démarche reconnu quelques problèmes structurels dans l'adressage du dossier. Ce sont des dossiers qui sont en train d'être traités aujourd'hui par le ministre de la Construction, de sorte que les opérations de Songon, de Yopougon, etc., qui doivent impacter plus d'1 million d'habitants, ces différentes opérations ont repris de plus belle à l'effet de pouvoir rendre disponibles ces différents logements sociaux dans les plus brefs délais. 500 000 jeunes à insérer sur le marché de l'emploi, reprofilage des routes et des pistes rurales pour 2019-2020, autant de chapitres au cœur des échanges. Notons que le plan social du gouvernement PSGouv s'exécute dans le contexte global du Programme national de développement PND 2016 à 2020, c'est-à-dire rapprocher chaque jour la Côte d'Ivoire des sentiers du développement. L'emploi des jeunes figure en bonne place dans ce programme social du gouvernement. Comme annoncé par le chef du gouvernement, les guichets emploi se déploient à travers la ville d'Abidjan. Dans la commune de Yopougon, ils ont ouvert leurs portes. Mamadou Kwasi. La commune de Yopougon dans le district d'Abidjan dispose désormais de son guichet emploi, une structure qui sert de relais à l'agence emploi jeune en vue d'accueillir et orienter les demandeurs d'emploi selon leur profil. Un projet du programme social du gouvernement qui réjouit plus d'un. Au niveau de Yopougon, nous allons passer dans les quartiers, sensibiliser les jeunes à fréquenter régulièrement ce guichet emploi pour leur permettre d'avoir ne serait-ce que des stages et des emplois salariés. À la cérémonie d'ouverture de ce guichet, le représentant du ministre en charge de l'emploi jeune a indiqué que ce guichet constitue également une plateforme de recensement et d'inscription des jeunes demandeurs d'emploi. Cet outil innovant permettra à tous les demandeurs d'emploi d'être enregistrés dans une base de données statistiques et d'agréger les offres de recrutement des entreprises et des cabinets de placement afin de mettre directement ces offres à la disposition des demandeurs répondant aux profils recherchés. Le ministre Gilbert Koné Kafana, maire de la commune de Yopougon et représentant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, a exhorté les jeunes à l'auto-emploi. Il rassure les jeunes de la mise en place d'un fonds nécessaire pour accompagner tous les porteurs de projets. À l'endroit des jeunes de Côte d'Ivoire, il porte ce message. Ce guichet est le leur. Il vient ainsi permettre aux jeunes de s'engager résolument dans le processus d'insertion dans l'économie. Leur avenir est ici en Côte d'Ivoire. Qu'ils ne soient pas tentés par l'aventure à l'étranger qui est sans issue. Le guichet emploi de la commune de Yopougon est opérationnel depuis ce vendredi 2 août 2019 selon les responsables. D'un coût global de 141 milliards de francs CFA, le guichet emploi jeune constitue l'axe 4 du programme social du gouvernement. Dans la commune d'Atekoubé également, les jeunes demandeurs d'emploi se voient plus proches de l'agence emploi jeune. Le guichet emploi y est ouvert depuis ce vendredi. Clément Boko. Les jeunes d'Atekoubé poussent un ouf de soulagement. Un guichet emploi jeune a ouvert ses portes dans leur commune. Cette plateforme viendra aider ces jeunes à sortir du chômage. L'ouverture de ce guichet va permettre à la jeunesse de la commune d'Atekoubé de vraiment sortir de l'oisiveté. C'est un guichet de proximité qui a été fait pour nous et nous allons vraiment nous en approprier afin de pouvoir bénéficier des stages, des formations et aussi des emplois. Madame Ouattara Ramata, représentant le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, a invité les jeunes à s'approprier cet outil au service de leur développement. Le ministre Paulin Danho, en sa qualité de maire de la commune d'Atekoubé, a dit l'intérêt que porte le gouvernement à ce projet qui viendra résoudre le problème d'employabilité d'environ 500 000 jeunes. Le gouvernement a décidé d'amplifier l'inclusion sociale en agissant sur les maillons les plus faibles, qui sont les jeunes. Et les jeunes d'Atekoubé ont compris le message. Ont décidé, eux aussi, de saisir cette opportunité pour prendre leur destin en main. Donc nous demandons à tous les jeunes de venir encore plus nombreux à la plateforme de service, ici,
à ce guichet emploi pour profiter de la plateforme technologique qui a été mise en place pour qu'il y ait adéquation désormais entre toutes les requêtes et toutes les opportunités d'emploi qui seront offertes aux jeunes d'Atekoubé. À Atekoubé, environ 75% de la population est jeune. Le guichet emploi viendra changer le quotidien de la jeunesse selon les autorités municipales. La gendarmerie nationale renforce ses effectifs. Les baptêmes et prestations de serment de 314 nouveaux gendarmes ont été présidés par le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko. Il les a invités à la discipline et à la probité. Abou Sanogo. Ce sont les officiers élèves de la 43e promotion du cours d'application des officiers de la gendarmerie d'Abidjan, au nombre de 17 de différentes nationalités qui ont les premiers reçu leur nom de baptême avant de prêter serment en présence du ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko. Votre promotion portera le nom droiture. Tout comme eux, 297 élèves sous-officiers de deuxième année de la 57e promotion, maréchal des logis chef Ouattara Mamadou, quittent définitivement les salles de classe après leurs 2 années de formation pour intégrer les rangs de la gendarmerie nationale. Mais avant de partir sur le terrain, ils ont prêté le serment d'allégeance à l'État, puis ont remis le glaive, symbole de la gendarmerie nationale, à leurs cadets de la 58e promotion qui assureront la garde le temps d'une année de formation. Après avoir adressé leur premier salut d'officiers et de sous-officiers au ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, ils ont reçu les encouragements de leurs parrains. Distinguez-vous par la recherche de la perfection dans l'exécution de toutes les tâches qui vous seront confiées. Ne laissez aucune place à la paresse, au laxisme. Ahmed Bakayoko a invité ces nouveaux gendarmes à être des modèles. Vous entrez, à partir d'aujourd'hui, dans une institution qui a été préservée de longue date par vos dévanciers. Vous devez venir renforcer cette image et non la dégrader. Je veux dire un grand merci au nom du chef de l'État, président de la République, chef suprême des armées, à l'ensemble des gendarmes de Côte d'Ivoire pour tout le travail que vous abattez sur l'ensemble du territoire. Autre temps fort de la cérémonie, la partie attractive qui a consisté à des exercices de montage et de démontage d'armes et le parcours du combattant. À Yamoussoukro, la capitale ivoirienne, la plénière de ce vendredi a mis fin aux travaux du Sénat ouverts mercredi dernier. 90 sénateurs sur les 99 de la Chambre ont adopté des projets de loi, dont l'un relatif à la recomposition de la commission électorale indépendante CEI. Léon Bro. Reste la promulgation par le président de la République de la loi y afférente et la commission électorale indépendante sera composée comme suite. 15 membres à la commission centrale, 7 au bureau et 7 membres pour chaque commission locale. La petite loi portant recomposition de la CEI vient d'être adoptée à la majorité des 90 sénateurs présents à cette séance plénière, la première de la Chambre, ce vendredi 2 août 2019. Un texte, ça doit être bon, c'est ceux qui l'appliquent qui le rendent excellent. Un texte peut être mauvais, mais ceux qui l'appliquent peuvent le rendre très bon. Une institution ne vaut que par ses animateurs. Cette adresse comme une mise au point en raison des divergences de vues qui ont précédé l'adoption du test. Le PDCI-RDA, selon lui, n'y voit aucune conformité aux aspirations du peuple et de la Cour africaine. En face, le RHDP et les sénateurs non alignés évoquent les acquis. Et le président du Sénat, d'indiquer les 15 mois restants avant l'élection présidentielle, soutient l'urgence à mettre en place les organes électoraux, non sans appeler la classe politique à la responsabilité. Les Ivoiriens et Ivoiriennes sont fatigués des crises politiques à répétition. Ils nous regardent, ils nous observent, ils attendent beaucoup de nous. C'est en cela que l'élection présidentielle à venir doit être pour nous, acteurs politiques de ce pays, de tous bords confondus, une opportunité de nous réconcilier avec le peuple. La démocratie est tellement belle lorsque tout le monde en applique les règles et les accepte.
Il importe de rappeler chaque citoyen a une responsabilité dans la préservation de la paix et de la cohésion sociale dans notre pays. Aussi approuvé, mais cette fois à l'unanimité des 90 sénateurs présents à cette réunion publique, les deux autres petites lois pour réglementer les échanges électroniques d'une part entre usagers de l'administration et autorités administratives et d'autre part entre autorités administratives. La première chambre du Parlement ivoirien a elle aussi adopté ce projet de loi sur la recomposition de la CEI. La séance plénière de l'Assemblée nationale a examiné et adopté au total 10 projets de loi. Moussa Konaté. Les députés étaient réunis en plénière le 30 juillet dernier pour délibérer sur 10 projets de loi, au nombre desquels le projet de loi relatif au domaine foncier rural, le projet de loi favorisant la représentation de la femme dans les assemblées élues et le projet de loi sur la nouvelle configuration de la commission électorale indépendante. Sur la question de la CEI, il faut retenir qu'il ne s'agit pas d'une réforme, mais plutôt de la recomposition de la commission centrale pour lui donner un équilibre meilleur. Ce qui appelle donc à un nouveau cadrage des effectifs et de la qualité des personnes devant siéger à la commission centrale de la CEI. C'est exactement ce qui a été demandé par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Le projet de loi portant recomposition de la CEI a fait l'objet de débats à cette séance plénière. Près de 3 heures d'échanges marqués par des propositions et amendements des groupes parlementaires. 2 amendements ont été retenus. Il s'agit dans un premier temps de l'amendement portant sur le thème représentant et qui a été remplacé par personnalité proposée par. Le thème représentant appelle à un mandat impératif, ce qui n'est pas le cas ici pour la CEI. Or, le vocable personnalité proposée par répond mieux car cette personnalité prend toute la responsabilité de ses actes et agit en toute indépendance. Le second amendement porte sur l'article 9, l'impossibilité pour certaines personnalités de postuler à la présidence de la CEI. Le texte nouveau dit non. Cette proposition d'amendement se fonde sur l'article 4 de notre Constitution. En effet, conformément à cette disposition de la Constitution, tous les Ivoiriens naissent et demeurent libres et égaux en droit. Le projet de loi portant recomposition de la commission électorale indépendante a été adopté avec 124 voix pour, 78 contre et 1 abstention. Le ministre des Ressources animales et halieutiques était ce vendredi après-midi au débarcadère de Lokodjo. Et suite aux préoccupations exprimées par les femmes de ce site, le ministre a annoncé de nouvelles dispositions, notamment la mise en place d'un fonds de 90 millions pour la activité. Grâce Crando. Fonds de roulement, débarquement effectif des pirogues au nouveau débarcadère de Lokodjo, délocalisation définitive de l'ancien site du marché aux poissons d'Abobo-Doumé, autant de préoccupations exprimées par les marailleuses du débarcadère. Il n'y a pas de clients. Quand nous gagnons des poissons, le poisson se gâte dans nos mains. Les pêcheurs n'arrivaient pas ici. Tous les pêcheurs refusaient d'arriver ici. Ça fait que notre fonds de commerce, tout est fini. Depuis l'inauguration, nous avons reçu une note d'information pour demander aux femmes de délocaliser. Et dans les premiers débuts, plus de 400 femmes ont effectué le déplacement. Et le fait que le marché n'a pas délocalisé, elles sont reparties jusqu'à ce qu'il ne reste cette poignée de femmes sur le site. À toutes ces préoccupations, le ministre des Ressources animales et halieutiques annonce de nouvelles dispositions. Nous avons fait une communication en Conseil des ministres. Le président de la République a demandé au Premier ministre, son Excellence M. Amadou Gon Coulibaly, de mettre à la disposition du ministère des fonds pour permettre aux femmes d'exercer leur métier de mareyeuses. Dieu merci, les fonds sont maintenant disponibles. Pour ce qui concerne les femmes, c'est une enveloppe de l'ordre de 90 millions de francs. Par ailleurs, nous avons tenu une réunion avec les pêcheurs. Nous leur avons demandé de venir débarquer le poisson. Leur difficulté, c'était qu'en débarquant le poisson, qu'ils puissent rentrer en possession de leur argent. Maintenant que les femmes vont disposer
de fond, il n'y a plus de raison que le débarquement ne se fasse pas. Le débarcadère de Lokodjro vise à accroître la production nationale à travers l'amélioration des conditions de vie et de travail des acteurs de la pêche artisanale. La semaine nationale de la propreté a démarré hier 1er août. Elle vise à impliquer toutes les composantes de la société pour faire de la propreté une valeur partagée au quotidien. Il s'agit également pour tous d'apprendre les éco-gestes. La commune du Plateau a abrité ce vendredi plusieurs rencontres liées à la promotion de cette notion de propreté. Et nous poursuivons avec un communiqué du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire qu'en application de l'article 24.2 de la loi numéro 2015-532 du 20 juillet 2015 portant code du travail, le mercredi 7 août 2019, jour de la fête nationale, est déclaré jour férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Direction le Kabadougou, c'est à Odiéné que s'est tenue la première édition de la journée panafricaine de la femme. C'est une première en Côte d'Ivoire et c'est à la demande du président Alassane Ouattara. Une trentaine de femmes ont été distinguées, notamment pour leur contribution à l'autonomisation de la femme. Mamadou Kwasi. Des pas de danse esquissés par ces femmes d'origines diverses et de secteurs d'activités différents pour commémorer la journée panafricaine de la femme. Une journée pour célébrer les mérites de la femme africaine. Une première édition en Côte d'Ivoire depuis son institution en 1963 par l'OUA, aujourd'hui Union africaine. Le thème retenu pour cette édition 2019 est l'excellence à l'école des jeunes filles du Kabadougou, femmes africaines de demain. Nous sommes à 88% du taux de scolarisation et aussi c'est une grande fierté parce que nous avons eu les résultats du bac. La première pour toute la région du Kabadougou est une jeune fille. C'est pour dire que le message est passé. Cette première édition en Côte d'Ivoire de la journée panafricaine de la femme a été l'occasion pour l'Union africaine de distinguer une trentaine de femmes de la région du Kabadougou, modèles dans leur secteur d'activité, ainsi que la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, pour ses initiatives en faveur des femmes africaines. La représentante spéciale du président de la Commission de l'Union africaine, Charlotte Mayama Kala, rassure les femmes africaines de leur implication dans la politique de développement et la promotion de la paix sur le continent. L'Afrique compte sur le président de la République de la Côte d'Ivoire pour la mise en œuvre de l'agenda 2063, qui est la feuille de route dans laquelle on trouve tout ce qui concerne les préoccupations des Africains et particulièrement de la femme africaine. Représentant le président de la République, Alassane Ouattara, à cette cérémonie, Euphrasie Yao a invité les femmes à promouvoir leurs talents, chacune dans son secteur d'activité, afin de lutter contre la pauvreté et assurer la paix en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, l'Afrique a son rôle dans le Conseil des Nations, mais c'est avec toutes les femmes ensemble, les femmes compétentes, qui vont se tirer les unes les autres, que nous allons arriver à voir cette Afrique paisible, prospère, que nous voulons à l'horizon 2063. La représentante de la ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant a rappelé les actions menées par le gouvernement pour l'amélioration du taux de scolarisation de la jeune fille et aussi l'autonomisation de la femme, avant de demander aux parents de protéger les jeunes filles contre les mariages précoces. La journée panafricaine de la femme est célébrée tous les 31 juillet sur le continent africain. En politique, le Parti Rassemblement pour la paix et la concorde veut se doter de représentation dans chaque localité du pays. La mise en œuvre d'un plan national d'implantation va lui permettre de jauger son assise. Cela avant les élections présidentielles de 2020. Soro Corona. Le RPC, Rassemblement pour la paix et la concorde en conclave à Yamoussoukro. Venus de toute la Côte d'Ivoire, les délégués départementaux et régionaux sont invités à réfléchir avec la direction du parti sur la mise en œuvre du plan national d'implantation. Nous sommes en politique, c'est les élections que nous préparons. Donc il faut être implanté à travers tout le pays pour ne pas qu'après les élections, on s'asseye pour dire qu'on conteste les résultats. Voilà. Donc il faut être représenté dans tous les bureaux de vote pour dire que je suis un parti qui aspire à gouverner. Au terme de 2 jours de réflexion, la présidente
Henriette Lagou met en mission ses délégués pour une meilleure implantation du RPC paix. Chacun devrait venir exposer le travail qu'il a pu effectuer sur le terrain avec ses départementaux et ses fédéraux et pour que nous puissions les encourager, les aider à avancer et réfléchir avec eux ensemble, échanger pour que le travail avance sur le terrain. Pour l'élection présidentielle de 2020, le Rassemblement pour la paix et la concorde attend son congrès pour se prononcer sur sa participation. Nous donnons jusqu'au mois de juillet prochain avec le plan, les stratégies à court terme, à moyen terme, à long terme. Et quand nous allons faire le bilan de ce que nous avons fait sur le terrain, ça va nous engager à dire effectivement, nous y allons. Créé le 12 décembre 2012, le RPC paix se positionne comme un vrai partenaire du développement de la Côte d'Ivoire. À Touroni, dans le nord de la Côte d'Ivoire, cadres, élus et populations s'inscrivent dans la vision de développement prônée et mise en œuvre par le gouvernement. Ils se sont réunis pour porter en prière les acteurs de ce développement, avec en tête le chef de l'État, Tango Kone et Eugène Atoubé. Village de Touroni, localité dans la sous-préfecture d'Odiéné, des bénédictions spéciales ont été faites pour le président de la République, Alassane Ouattara, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et l'ensemble des membres du gouvernement. Touroni et le canton d'Youlasso sont reconnaissants des nombreuses actions de développement et de progrès au bénéfice de leur population. Merci à notre bienfaiteur qui est le président Alassane Ouattara. C'est un hommage que nous rendons, que toute la population, que toute la région rend au président. Nous allons toujours travailler pour apporter notre petit plus au développement de la région du Dengalé. Fils de Touroni et collaborateur du président de la République, Sakaria Kone est l'initiateur de cette grande mobilisation spirituelle sur fond d'hommage au président de la République. À cette occasion, le canton d'Youlasso a montré un exemple d'union, de solidarité et de cohésion. Pour son grand retour sur les antennes de la RTI, l'émission de vacances Variétoscope innove. Le jeu pronostic fait son entrée à travers un système voting et le vainqueur se verra récompensé avec un véhicule. Isaïo. Variétoscope est de retour sur les antennes de la radiodiffusion-télévision ivoirienne RTI. Un retour voulu par le directeur général Fosseni Dambélé pour égayer les jeunes pendant ces vacances scolaires. Il fallait donc que Variétoscope reprenne sa place. Ça a été une émission qui a permis de distraire les jeunes, un loisir sain. Et c'était un rendez-vous qui était attendu. Nous avons une équipe, le NG10, qui a fait ses preuves en la matière. En matière artistique, en matière de créativité, il n'y a pas de retraite. Donc nous avons demandé à Barthélémy Nabo de remonter l'équipe NG10. Ce retour, les membres du NG10 l'ont voulu, gagnant pour le public. Un jeu pronostic voting est initié. Le vainqueur ira avec ce véhicule, fruit d'un partenariat entre la RTI et l'entreprise Nuisite Motors Côte d'Ivoire. Le jeu voting, c'est pour donner un peu plus d'interactivité à l'événement, à la production, pour que le public s'approprie davantage ce rendez-vous, qu'il y imprime sa marque, sa vision, que le public soit un acteur essentiel. Nous ne faisons qu'apporter de l'eau au moulin de la RTI. Donc nous ne faisons qu'apporter notre petite aide et coopération à la RTI et à cette jeunesse avec cette émission de Variétoscope qui revient sur la scène. Ce qui est une très très bonne idée pour faire quelque chose envers de la jeunesse durant les vacances, pourquoi pas. Pour gagner, comment y participer? Chaque groupe qui participe à Variétoscope a un code qui va de 1 à 16. Donc, chacun des groupes aura G1 jusqu'à G16. Les abonnés devront envoyer ce code au 98 178 pour pouvoir participer. Et donc, chaque vote donne droit à un certain nombre de points. Le vainqueur sera celui sur la période qui aura cumulé le plus grand nombre de points. À ce voting sera greffé un quiz de culture générale et de connaissances générales sur la RTI, également qui donne droit à des points. Donc la somme des deux pourra nous permettre de définir le gagnant au soir du 26 septembre, à la finale.
Variétoscope, édition 2019, est prévue du 16 août au 20 septembre, en direct du Palais de la Culture de Treichville. À présent, cette distinction de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire près le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg, Jean-Vincent Zinsou, a été élevé dans la dignité de Grand Croix de l'Ordre de la Couronne de Belgique. Une nouvelle confirmation de l'excellence des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et la Belgique. Herman Guivet. Son Excellence Jean-Vincent Zinsou, ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire près le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg, reçoit les attributs liés à son élévation dans la dignité de Grand Croix de l'Ordre et de la Couronne de Belgique. Des attributs remis par Annick Van Kalster, directrice générale des relations bilatérales du ministère des Affaires étrangères du Royaume de Belgique, représentant le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et européennes de la Défense, son Excellence Didier Reynders. La directrice générale des relations bilatérales du ministère des Affaires étrangères du Royaume de Belgique s'est réjouie de l'excellence des relations de coopération bilatérale et multilatérale entre la Côte d'Ivoire et la Belgique, marquée par la multiplicité des visites réciproques de haut niveau, dont le clou a été la mission princière à Abidjan, conduite par la princesse Astrid. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire, près le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg, a lui exprimé sa reconnaissance pour cette distinction. Au président Alassane Ouattara, qui m'a fait confiance pour me confier cette mission ici à Bruxelles. Je dédie évidemment cette décoration. Au ministre Reynders, quand il sent qu'il a besoin de la Côte d'Ivoire pour discuter, pour dialoguer, nous l'attendons. Se saisissant de l'occasion pour rappeler l'excellence des rapports entre le président Alassane Ouattara et le roi Philippe dans la droite ligne des relations qu'entretenaient le président Félix Houphouët-Boigny et le roi Baudouin, son Excellence Jean-Vincent Zinsou a sollicité le soutien des autorités belges pour la transformation du cacao en produit fini ou semi-fini en Côte d'Ivoire. Et dans l'actualité sur le continent, l'homme politique béninois Lionel Zinsou vient d'écoper de 5 ans d'inéligibilité et de 6 mois de prison avec sursis. La justice l'a condamné pour dépassement de frais de campagne électorale et usage de fausses attestations. Lionel Zinsou est l'ancien premier ministre de Boni Yayi qui a perdu l'élection présidentielle face à Patrice Talon au second tour en 2016. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention et très bonne fin de semaine sur RTI 1.